Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du privilège de la beauté et comment le hacker à travers 3 conseils. Parce qu'après tout, si ce biais existe et que des gens font des raccourcis sur notre apparence, eh bien pourquoi ne pas l'utiliser à notre avantage? Mais avant ça, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ce fameux privilège de la beauté, regardez ça. When people talk about pretty privilege, that is a real thing. You know, there's research that shows that people who are perceived as more, traditionally attractive are more likely to be hired for jobs, are more likely to make more money as they go through their lives, are more likely they have different access to different things. Quand on entend parler de privilège de la beauté, la première chose qui nous vient en tête, en tout cas en ce qui me concerne, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est tout ce qu'on peut pas modifier à notre sujet. Tout ce qui fait qu'on est nous et pas quelqu'un d'autre. Ça va être quoi? Ça va être notre taille, ça va être la forme de notre visage, la forme de nos yeux, leur couleur, la forme de notre nez, de nos oreilles, etc., etc. Bref, tout ça, ça vous a été gentiment légué par votre arbre généalogique, vous ne pouvez pas le changer, donc puisque vous ne pouvez pas le changer, autant mettre ça de côté et l'accepter totalement. Mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse dans la vidéo d'aujourd'hui. On va parler au contraire de tout ce que vous pouvez changer et qui a réellement un impact. Parce que finalement, quand on y réfléchit, les caractéristiques de votre visage, c'est pas l'intégralité de ce qu'une personne perçoit chez vous. Ça va peut-être être de l'ordre de 10%. Donc ce qui m'intéresse ici dans la vidéo, c'est de parler des 90% restants qui vont avoir un vrai impact sur le jugement des gens. Commençons donc par le premier point le plus important parce que c'est celui qui couvre la plus grande surface de perception. Ça va être votre style vestimentaire. Votre tenue, elle parle à votre sujet et il n'y a absolument rien qui vous empêche de lui faire dire les choses suivantes. J'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, j'ai du goût, j'ai une certaine éducation ou une certaine classe sociale et je gagne plutôt bien ma vie. Vous pouvez lui faire dire ces 5 choses à votre tenue, c'est peut-être 5 mensonges, mais vous avez le droit de faire parler votre tenue et qu'elle raconte ça. En fait, il faut se dire un truc, c'est que votre tenue, c'est un storytelling à part entière. D'abord, ce sont des choix. Vous choisissez chacune des pièces de votre tenue, donc vous choisissez comment vous allez vous représenter. C'est un peu comme un avatar dans un jeu vidéo, hein. On choisit la couleur du pull, on choisit un petit peu tout, et vous créez votre avatar. Bien, c'est la même chose, tous les matins, vous créez votre avatar, et on va vous juger en fonction de ces choix que vous avez faits. Vous êtes donc 100% responsable du storytelling de votre tenue. Il y a des gens qui vont me dire dans les commentaires, ah bah non, mais les fringues ça coûte cher, donc moi je ne peux pas raconter ce que je veux à ma tenue. Alors, forcément, la tenue vestimentaire, ça a un coût. Une paire de chaussettes, un slip déjà ça a un coût, s'habiller ça a un coût, mais entre s'habiller mal et que ça joue en votre défaveur et s'habiller bien, il n'y a pas une si grande différence. Bien sûr, il faudra investir un tout petit peu plus et ça va être également un investissement en termes de temps passé et en termes de recherche, mais vous pouvez tout à fait vous habiller de façon à faire dire ces 5 choses à votre tenue. Ce qui va coûter cher au final dans les tenues vestimentaires, c'est pas le tissu, c'est pas l'apparence de la tenue, c'est la marque. Et d'ailleurs, si vous regardez ce que font les marques de luxe, elles font des tenues qui disent « j'ai de l'argent ». Pour comprendre à quel point votre tenue peut avoir un impact incroyable chez les gens qui ne vous connaissent pas, je pouvais vous raconter des dizaines et des dizaines d'anecdotes. Moi, j'ai une garde-robe qui est très large, ça va de trucs vraiment tout pourris à des choses qui sont vraiment très élégantes que j'ai acquis comme ça au fil des années. Donc j'ai des très belles paires de chaussures, j'ai 2 costumes qui me vont extrêmement bien. Déjà, ils vont avoir un impact mentalement quand je les porte parce que voilà, je suis dans ces costumes, je sais que on n'est pas là pour faire de la figuration. Et à chaque fois que je le décide, c'est une décision, donc à chaque fois que j'appuie sur le bouton perception maximale et donc que je mets une tenue appropriée quand je vais me rendre dans une situation où je veux être bien traité, eh bien ça marche à tous les coups. Je suis placé en premier, quand je vais au restaurant, il y a toujours une table, je suis bien placé. C'est une rumeur qui court Paris depuis quelques mois. Dans certains restaurants à la mode, les serveurs auraient pour consigne d'attribuer les meilleures tables aux clients à l'apparence la plus soignée. Je suis traité avec égard, les gens sont polis avec moi, on me donne du monsieur, on me donne des sourires et qu'on m'apporte des petits trucs. Et c'est assez flagrant la différence quand vous vous habillez un petit peu comme une merde au quotidien et quand vous vous habillez bien tout à coup. Vous allez voir, vraiment, c'est quelque chose qui est assez hallucinant. Et d'ailleurs, la dernière anecdote en date, j'allais à la banque en fait parce que j'ai constaté sur les comptes de ma société que la banque se servait allègrement en frais et à un moment donné, j'ai pété un câble et je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ce vol? Donc je vais descendre là-bas, je vais pousser une gueulante et je veux être entendu. Donc, je vais mettre le mode activation de la perception maximale, je vais l'enclencher. Donc, je me suis super bien habillé, je suis arrivé à la banque et pour vous dire, j'étais déjà remonté, j'étais prêt à en découdre, comme ça j'avais remonté mes manches et je suis arrivé à la banque, il y avait 10 personnes devant moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a une nana qui se baladait un petit peu comme ça dans le fond, qui regarde et qui me repère dans la file d'attente
et qui vient directement me chercher, donc je fais pas la queue en fait, elle voit tous les gens devant moi qui étaient habillés de façon assez lambda, assez classique, elle vient me chercher directement, oui bonjour monsieur, c'est pourquoi, et boum, j'ai été immédiatement traité, et j'ai été immédiatement reçu en entretien. Cette nana s'est dit, en me voyant, ok, lui, ça doit être un mec important, je vais aller le prendre en priorité. Elle m'a jugé de façon positive, alors qu'en réalité, j'aurais pu être une personne lambda dans la file d'attente, comme les autres. Et si je m'étais habillé avec un jogging, un t-shirt sale et des baskets, eh bien, je pense qu'on m'aurait simplement dit, oui, vous êtes gentil monsieur, mais ça fonctionne comme ça. D'abord, il faut prendre rendez-vous, donc prenez rendez-vous avec un conseiller et on verra quand on aura de la disponibilité pour vous. Voilà pour le premier point. Si vous me demandez mon avis, est-ce que ça vaut le coup de réinventer sa garde-robe et de lui faire raconter autre chose? Je vais vous dire oui, il n'y a pas photo et à minima, c'est bien d'avoir une garde-robe dans laquelle vous avez différentes tenues qui vont raconter différentes choses. Deuxième point qu'on va aborder dans cette vidéo, ce sont vos dents, votre sourire. Oula! Ça va avoir un impact incroyable. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit une personne qui a des belles dents blanches alignées? On pense tout de suite à santé. Cette personne, elle a fait attention, elle s'est bien brossé les dents pendant toute sa vie, etc. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs qui va vous frapper si vous ne vous en rendiez pas compte, si vous voyagez dans des pays où les gens ont beaucoup moins les moyens. En tout cas, ils n'ont pas les moyens pour de la chirurgie dentaire et pour aller chez le dentiste une fois tous les 6 mois, eh bien, ils ont des sourires qui sont beaucoup moins jolis. Donc, vous voyez des dents jaunes, des dents abîmées, des dents tordues. Et quand vous comparez, par exemple, avec la France, avec la Suisse, avec les États-Unis, vous voyez qu'il y a une énorme différence avec ici des montants plus importants qui sont dépensés sur les dents et sur le sourire. D'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas sur la perception buccale. Regardez ces chers influenceurs de télé-réalité. Je dis pas qu'il faut les imiter du tout, mais je dis regardez, observons-les dans leur habitat naturel, voyons comment ils se comportent. Le premier truc qu'ils vont chercher à modifier sur leur physique dès qu'ils ont gagné un petit peu de pépette, ça va être quoi? Ça va être leur sourire. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller je ne sais où se faire poser des facettes. D'ailleurs, ça va être beaucoup trop voyant. Je vous dis surtout, c'est pas ça que je vous dis de faire ici, hein. N'allez pas faire exactement la même chose. Comprenez-moi bien. On veut pas faire un truc voyant où les gens se disent « Ah, t'es allé te faire poser des facettes, ah 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 ». Non, voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le premier truc qu'ils vont changer. Donc ça dit quelque chose. Voilà, donc ça, c'est pour les dents. Rendez-vous chez le dentiste, chez l'orthodontiste s'il y a besoin. Vous avez 2000 options aujourd'hui. Vous avez Invisalign, les gouttières en plastique là que vous allez porter pendant 6 mois, 1 an et demi, qui vont vous remettre les dents parfaitement droites. Moi, j'ai fait de la chirurgie dentaire. J'ai été chez l'orthodontiste, j'ai eu un appareil. J'ai porté un appareil d'ailleurs, c'était il y a 3-4 ans. Et j'ai porté un appareil pendant 1 an et demi. Ça s'est pas vu, c'était caché à l'intérieur. Est-ce que ça a un coût? Évidemment, ça a un coût. Mais encore une fois, ça va avoir un véritable impact. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'hygiène, donc à faire des détartrages, se laver les dents, etc. Utiliser du fil dentaire. Bref, je vous passe un peu tous les détails, mais est-ce que c'est quelque chose qui vaut le coup? Encore une fois, la réponse est oui. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est sûrement le plus difficile. En tout cas, c'est celui qui va vous demander le plus de travail, contrairement aux 2 points précédents où là, c'est plus, voilà, je vais faire attention à ma tenue et je vais chez le dentiste. Là, c'est véritablement vous qui allez travailler. Parce qu'on va parler de votre posture. Une belle posture. Alors, déjà, qu'est-ce que ça évoque mentalement, une belle posture chez une personne? On va se dire, bonne santé, vie saine. Cette personne, voilà, elle a l'air prête à envoyer son énergie, elle est en bonne santé. Elle doit probablement pratiquer une activité physique ou faire des étirements. Deuxième chose que la posture peut évoquer, vous n'y penserez pas nécessairement, mais c'est votre classe sociale. D'où vous venez? Dans quel environnement avez-vous grandi? Comment avez-vous été éduqué? Est-ce que vous avez eu des gens qui ont veillé à votre posture, qui étaient là à vous reprendre, à vous corriger, à vous forcer à vous tenir droit, hein? Je me rappellerai toujours de ma prof de piano, Madame Roland, qui était là en permanence à mettre sa main comme ça, et à chaque fois que j'y pense, je me remets droit en fait, à mettre sa main comme ça derrière mes lombaires et à me dire tiens-toi droit, parce que j'étais à ma leçon de piano, déjà j'avais tendance à m'avachir comme ça pour jouer, et donc elle me corrigeait. Enfin, troisième chose qu'une posture va dire à notre sujet, c'est j'ai confiance en moi. Je me tiens droit, mes épaules sont dégagées, j'occupe l'espace qui m'est dû. Je ne vais pas chercher à me faire tout petit, hein, je ne vais pas chercher à disparaître, à me mettre dans un coin et à me voûter. Donc voilà ce qu'une posture peut dire à votre sujet. Donc une fois qu'on a compris ça, on se dit « Ah ok, en réalité c'est super important. Donc dès aujourd'hui, je vais commencer à me tenir droit
Il vous suffit de chercher sur Internet. Il y a des petits tutos, il y a des exercices que vous pouvez faire tous les jours. C'est pas juste une question d'activité physique, parce que vous pouvez très bien aller à la salle et ne pas vous tenir droit, parce que aujourd'hui, notamment avec le téléphone portable, on a cette déformation qu'on peut observer chez beaucoup de personnes où voilà, le haut du corps et de la nuque est voûté parce que on est en permanence en fait comme ça, incliné sur notre téléphone, et également quand on travaille. Les ordinateurs portables sont trop bas, vont vous donner une mauvaise posture. Ils vont vous forcer, encore une fois, à vous positionner comme ça sur votre bureau. Et pour éviter ça, et pour corriger ça, je vous conseille d'aller acheter un petit truc tout con que vous pouvez trouver absolument partout. C'est une petite réglette comme ça que vous mettez sous votre ordinateur et qui va le mettre dans une certaine position, un certain angle, qui va vous permettre de vous tenir droit. On n'y fait pas attention, mais comme on utilise son téléphone pendant des heures, son ordinateur pendant des heures, que c'est la position qu'on occupe le plus dans la journée, eh bien au final, ça va avoir un impact non pas sur quelques jours, quelques semaines si vous vous tenez mal, mais comme en général ce sont des habitudes qu'on prend sur des années, eh bien forcément au bout d'un moment, ça va se voir. En guise de conclusion pour cette vidéo, il y a un quatrième point que je voudrais aborder, c'est que la beauté, ça commence d'abord ici, à savoir la perception que vous avez de vous-même. Imaginez demain, vous vous cognez très fort la tête quelque part, dans un tiroir, en vous redressant, et là, vous vous réveillez complètement abasourdi, et vous êtes absolument persuadé que vous êtes une bombe, que vous êtes une frappe atomique. Si ça arrive, c'est peu probable, mais si ça arrive, si vous touchez la bonne région du cerveau en vous cognant, si ça arrive, je vous garantis que votre vie va changer. Pourquoi votre vie va changer? Parce que vous allez tout simplement vous comporter différemment. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on s'empêche de faire parce qu'on va avoir cette étape d'appréciation de soi et de se dire, voilà, est-ce que je m'autorise ou est-ce que je ne m'autorise pas? Et la perception de notre propre beauté, de notre propre apparence, va souvent venir comme un frein. Qui ne s'est pas déjà dit tiens, il y a cette personne qui me plaît, j'ai envie d'aller lui parler. Oh non, je vais pas y aller aujourd'hui parce que là, je suis habillé comme un clochard ou parce que je sais pas, je me suis pas maquillé ou ceci, cela. Donc en fait, dans la vie, on s'empêche de faire des choses parce qu'on porte sur notre beauté, sur notre apparence, un jugement négatif. Imaginez si ce frein était retiré. Vous allez vous comporter d'une façon différente, vous allez vous mettre à faire beaucoup plus de choses, vous allez être à l'initiative de beaucoup plus d'audace. Est-ce qu'on n'arriverait pas à la fin de cette vidéo et est-ce que ce serait pas le moment de poser un like si vous l'avez apprécié? Ou de mettre un commentaire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai raconté, si vos observations rejoignent mes observations. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite également à mettre un commentaire. Généralement, les gens qui ne sont pas d'accord vont le faire, mais c'est très bien. Ça fait également monter la vidéo dans l'algorithme qui fait qu'elle sera vue par plus de monde. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.